Bonjour, vous devez entendre ceci si vous êtes dans une relation. Vérifions ensemble. Faites la connaissance d'Alex. Pour Alex, tout semble aller pour le mieux dans sa relation. Jusqu'à ce que des événements étranges ne commencent à se produire. D'abord, Alex se sent coupable en permanence, même pour des choses qui ne sont pas de sa faute. C'est le signe numéro 1, une culpabilité injustifiée. Les manipulateurs émotionnels utilisent souvent la culpabilité pour contrôler leurs victimes. Ils peuvent exagérer ou inventer des fautes pour faire sentir à l'autre qu'ils doivent constamment se racheter. Si vous trouvez cela utile, abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, Alex remarque que son partenaire joue constamment la victime. C'est comme si rien n'était jamais de sa faute. C'est le signe numéro 2, se poser en victime en permanence. Les manipulateurs se dépeignent souvent comme des victimes pour susciter la sympathie et détourner la responsabilité de leurs actions. Cela permet de manipuler les émotions de l'autre et de les rendre plus enclins à céder. Vous êtes intrigué? Continuons. Signe numéro 3. Alex commence à douter de ses propres souvenirs. Son partenaire insiste sur le fait que les événements se sont déroulés différemment de ce qu'Alex se rappelle. Du gaslighting classique. Le gaslighting est une technique de manipulation où le manipulateur fait douter sa victime de sa propre perception de la réalité, la rendant ainsi plus dépendante et moins sûre d'elle. Signe numéro 4. Alex est isolé, de ses amis et de sa famille. Soudainement, son cercle social se rétrécit. Suspect, n'est-ce pas? Les manipulateurs cherchent souvent à isoler leurs victimes pour mieux les contrôler. En coupant les liens avec les proches, ils s'assurent que la victime n'aura personne vers qui se tourner pour obtenir du soutien ou des conseils. Cliquez sur j'aime si vous reconnaissez ces signes. Enfin, signe numéro 5. L'affection conditionnelle. Amour et attention seulement quand Alex fait ce que son partenaire veut. Les manipulateurs utilisent l'affection conditionnelle pour récompenser ou punir leur partenaire, créant ainsi une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Cela pousse la victime à constamment chercher l'approbation et à se conformer aux désirs du manipulateur. C'est de la manipulation émotionnelle de base. Si vous avez trouvé cela révélateur, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Et n'oubliez pas de regarder notre vidéo sur la façon de vous protéger des manipulateurs. Restez fort, aise.